Les nouveaux indicateurs, voilà, c'est sur cette page. Donc c'est grâce à un autre youtubeur crypto que je l'ai connu. Donc on est sur bitcoineconomics.io. Donc vous pouvez aller dessus, hein, vous pouvez le taper sur internet, vous atterrisserez sur cette page, pardon. Et donc, sauf que ce sera en anglais. Donc là, j'ai fait la traduction Google, hein, puisque à la base c'est comme ça. Donc à la base c'est en anglais. Et moi j'ai mis donc traduit en français. Enfin sur CryptoTab. En fait, enfin, bon, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur CryptoTab, c'est Chrome, mais avec la possibilité de gagner des cryptos du Bitcoin gratuitement, simplement en utilisant CryptoTab plutôt que Chrome. Mais en fait, c'est Chrome qui est en dessous. C'est juste qu'il y a une possibilité de faire du minage, d'utiliser votre PC pour faire du minage. Bref, sinon allez voir allez voir dans mes historiques de vidéos, vous verrez la vidéo sur CryptoTab, c'est gratuit, vous pouvez gagner donc des bitcoins juste en surfant sur internet tous les jours en utilisant CryptoTab plutôt que Chrome. Alors, donc, ce tableau-là, il est intéressant. Je vais vous le montrer plutôt de cette manière-là. Hop, on va aller. Non, c'est pas ce que je vais faire. Alors, on va fermer ça et on va mettre celui-là. Donc, c'est celui-là. Voilà, donc là, on le voit mieux. Donc ce tableau, en fait, il représente, c'est les prédictions, prédictions et modèles. Donc en fait, c'est les prédictions de beaucoup de gens qui sont connus et qui ont donné leur, vous voyez ici, ils ont donné leurs prédictions et toutes les prédictions des gens assez connus ont été représentées. Par exemple, on a John McAfee qui avait prédit un Bitcoin à 1 million de dollars pour 2021. Sachant qu'on est en 2020, le Bitcoin, il est à moins de 10 000. Il est en ce moment à plus proche des alentours de 8 000. Donc on est bien loin. Je pense pas qu'en un an, il va passer de là à là. C'est un petit peu surréaliste. Si on prend la time travel, qui est la plus proche de prédiction de John McAfee, et de James Altucher que je connais et que je suis d'ailleurs. Après, faut se dire qu'il a donné cette prédiction. On sait pas, par contre, on sait pas à quel moment il l'a donné cette prédiction. C'est ça le truc, parce que c'était peut-être une prédiction enfin, je pense que c'était des prédictions il y a 2 ans ou quand il y avait le bull run. Je pense que c'était les prédictions de l'année 2017. À mon avis, ça devait être un truc comme ça. Et voilà, donc effectivement, avec l'effet de bull run, on a souvent tendance à penser que ah boum, ça va monter très très vite encore très rapidement dans les étoiles. Et finalement non, puisqu'il y a une respiration, il y a une confiance qui a été vraiment perdue pendant le crash, etc. Puisque beaucoup de gens étaient plein de pépites aux yeux. Donc voilà, ça prend du temps à se remettre. Ça prend... Ouais. Donc si on suit cette ligne bleue, en fait on était, je pense au niveau de la prédiction, je pense que c'était le point vert. Je pense que c'est ça qui doit... Ou c'est peut-être le point rouge qui est ici, je sais pas. Je sais pas quel était le point de départ, mais imaginons que c'était à ce moment-là. Euh, voilà, en fait, c'était quand même le Bitcoin était à 10 000, il est monté à 20 000. Et il voyait déjà à 1 million. Bah, du coup, c'est vrai que quand on se dit 4 ans après, bon, 3 4 ans après, ouais, 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 3 ans après, il voyait, enfin, quoi que c'était courant 2017, on va dire, ouais, 4 ans après, il voyait 1 million. C'est vrai qu'on a du mal en fait à se rendre compte hein, de 4 ans finalement c'est passé vite. C'est finalement bon on voit bien qu'on est loin d'être sur une adoption totale encore des cryptos. Voilà, c'est pas l'effet que qu'on nous vendait à l'époque. Donc voilà,
C'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte que des fois, on est un peu trop euphorique. Alors, en tout cas, il y a aussi les pessimistes, hein, par exemple, Peter Shift, il y en a un là qui le voyait à zéro, qui le voyait cracher. Il y a Calvin Harry et Jeff Schumacher. Vous voyez, eux, ils les voyaient cracher à 2020. Bah, vous voyez, en 2020, on est quand même bien. On est, voilà, on est vers 8000, donc on est encore bien. Bref, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est intéressant à voir. Donc après, vous voyez, l'espace bleu, là, Moon, c'est tout, c'est plus les gros optimistes, on va dire. C'est ceux qui étaient les plus optimistes. C'est la courbe des gros optimistes. La courbe verte, Power, c'est, je pense, une courbe équilibrée, plus linéaire, en fait. Et la courbe classique, c'est la courbe des, bon, pessimistes, pas forcément pessimistes, mais ceux qui se voilent pas, peut-être pas trop la face, quoi. Donc, moi, j'aurais plus tendance à suivre cette courbe de classique quand même, hein. À me dire, bon, 1 million, ok, mais pas, ouais, vraiment pas à 2021. Alors, peut-être pas à 2000, ouais, peut-être je serais plus dans le power quand même, parce que 1 million, pourquoi pas, ouais, 2030, un truc comme ça, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas vers 2030, oui. Faut voir, il peut se passer énormément de choses, donc, en tout cas, les 100 000, les 100 000, les 100 000, ouais, 2025, ouais, c'est probable. Et il y a une échelle logarithmique, hein, on le voit ici. En fait, il y a une logarithmique aussi qui est appliquée. Donc, enfin bon. Après, il y a un autre graphique. Donc, c'est le modèle. Donc là, on n'a plus les noms, c'est simplement les modèles. C'est plus. En fait, les prédictions, c'est tout ce qui est les points là. Et les modèles, en fait, c'est voilà, c'est le Moon, Power et le classique. C'est là, voilà. Ça, c'est des modèles. Ensuite, on a ici le Holder's Dream. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, comme j'ai traduit la page, on va essayer d'aller voir ça. Donc là, vous avez une explication quand vous traduisez, hein, c'est plus simple à comprendre. Holder's Dream. Holder's Dream 2. Voilà, il est là. C'est une projection des prix du futur basée sur le modèle 1 en supposant des cycles de 4 ans. Comme vous pouvez voir, le prix du Bitcoin en ligne bleue. Donc là, ouais, ça, le prix du Bitcoin est extrêmement volatile, ce qui fait glisser les nerfs des investisseurs. Mais jusqu'à présent, il y a eu toujours un bas plus bas similaire aux indices boursiers. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, voilà, euh, comment dire, comme c'est extrêmement volatile, effectivement, ben, euh, il y a des centres qui sont quand même assez tendus, quoi. Enfin, les descentes sont assez marquées. Et donc, on observe effectivement des plus bas, mais similaires effectivement à ce qu'on voit sur sur des actifs comme l'or, etc. En fait, ça se comporte malgré tout comme l'or. C'est juste plus volatile, en fait. Alors, il n'y a aucune garantie que cela se produira. Les performances passées ne, ne représentent pas les résultats futurs, bien sûr. Mais en fait, bon, bah voilà, c'est une représentation basée sur ce qui existe déjà et ce qui a été observé du passé. Et dans l'idée, en fait, on pourrait avoir là, vous voyez, c'est le logarithmique ici, et pareil pour l'échelle de temps. Et comme c'est tous les 4 ans, donc il y a une logarithmique qui a été voilà, travaillée pour et réduite tous les 4 ans. Il y a des cycles de plus en plus courts, en fait, tous les 4 ans. Et ça, ça mène à des plus hauts logarithmiques. Moi, c'est mon frère Brian et mon frère. Alors, désolé pour cette interruption. Donc, oui, je disais, voilà, donc dans l'idée du graphique, on aura un Bitcoin à 10 000 dollars, ah, pardon, à 100 000 dollars, à peu près en 2022. Voilà. Donc l'idée serait 100 000 dollars à peu près d'ici 2022. Donc voilà, si on se base sur ce graphique. Alors,
On en a un autre, donc après, c'est le Bitcoin Holders Dream 3. Donc celui qui était tout en haut. Ah, je vais vous le mettre ici en plus clair. Voilà, comme ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Donc, voilà comment il est représenté. Donc, je pense que c'est un peu le même principe. Vous avez les périodes de hausse, les périodes de baisse. Et il y a une estimation qui doit être faite aussi par rapport à un principe logarithmique. Et donc, si on prend les 100 000 $, on les atteindrait, boum, pour 2000, un peu plus tard, un peu entre 2022 et 2023, et les 200 000 en 2023, d'après ce que je vois. Alors, on va un peu lire ce qui est marqué. Le modèle de Power Law Corridor de Chris Berger a été une belle propriété. L'angle d'inclinaison pour les 3 marchés haussiers est de 45 degrés sur le graphique du journal de bord. Il produit un ATH de à la fin de 2022. La projection ci-dessus suppose que la durée du Bitcoin augmente. Ok, le principal moteur de l'expansion du cycle serait l'effet de plus en plus faible de la réduction de la moitié sur l'appréciation des prix. Dans 20 à 30 ans, le Bitcoin pourrait avoir une durée de cycle similaire à l'or et son prix serait tout aussi stable. Voilà, c'est intéressant à savoir. Le temps de diviser par 2 à, ouais, à reprendre l'ancien ATH. Ouais, en fait, le temps de diviser par 2 au niveau de l'ancien ETH, je pense qu'ils veulent dire. Donc l'ATH, c'est le plus haut dernier plus observé. Donc là, par exemple, clac, ça devrait être ça, oui, c'est ça qui est observé. Donc là, ils disent 8 mois. Ils disent que c'est réduit de moitié, en fait, par cycle. Donc 3 mois, 7,5 mois, 19 mois, 48 mois. Où est-ce qu'on trouve ça? 19 mois, 48 mois, ouais, ça. 8 mois. Non, là, on a le 3 mois. Ah oui, c'est ici. Donc oui, là, on a le 3 mois, on a le 7,5, 19 et le 48. Donc les cycles seraient de plus en plus petits, puisque les cycles de 4 ans diminuent. Ouais. Ouais, bon, enfin bon, c'est ce qui est expliqué là. Mais 2020 plus 19 mois serait décembre 2021. Une fois que le BTC est à son plus haut niveau historique, ATH, cela ne prend généralement que 8 à 10 mois jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel ATH. 3 fois la dernière course de enfin du Bull Run en fait, n'a nécessité que 8 à 12 mois. Un nouvel ATH sera donc vers octobre 2022. Le nouvel ATH se situerait entre x5 x10 par rapport à l'ancien ATH de 20K, donc on passerait à 100, 200K en fait. Le modèle de la loi de puissance de HC Burger prévoit un maximum de 200K à la fin de 2022, mais 100K ou 150K est également possible. Ainsi, les 2 prochaines années auraient un prix du Bitcoin plus ou moins ascendant, rien à voir avec l'augmentation explosive et le déclin rapide de 2019. Donc, en gros, ce qui veut dire que le prochain cycle se situerait vers 2020, enfin, jusqu'à 2022, jusqu'à même octobre 2022. C'est là qu'il atteindrait son plus haut. Euh,
Et donc, qu'est-ce qui avait été dit donc d'autre? Oui, que son prix serait donc 5 à 10 fois plus haut que le dernier. Donc, comme il avait atteint 20 000 la dernière fois, il atteindrait 100 à 200 000 cette fois-ci. Voilà ce qui est estimé pour donc 2022. Donc, on va rentrer certainement dans une pente ascendante d'ici quelques temps, d'ici mi-2020, d'après le graphique. Ce sera le début jusqu'à 2022. Donc voilà, donc il faudra vraiment se préparer si c'est vraiment ça devait arriver. Ça serait, enfin, ce serait cool que ça arrive comme ça, puisque du coup, on le saurait, donc ce serait simple. En fait, ce serait, stratégiquement, il faudrait accumuler beaucoup d'argent en ce moment, jusqu'à mi-2020. Donc, je sais pas, à la limite, il faut prendre un emploi secondaire, ou je sais pas quoi, essayer de gagner de l'argent de côté, mais de côté, essayer de gagner de l'argent en plus, par exemple, un emploi secondaire. Si vous arrivez à mettre 500 euros de plus chaque mois, par exemple, dans les crypto-monnaies, eh ben, vous pourriez avoir d'ici 2022 un capital qui va vraiment grossir si ça se présente, si ça se passe vraiment comme ça. Bref, maintenant on va passer à un autre graphique. On a vu on a vu les deux, on a le prédiction, voilà, ok, et il reste le BIM. Ouais, le BIM que je voulais vous montrer. Le BIM qui est très intéressant. Donc le BIM indicateur, alors on va déjà aller voir ce que ça veut dire. Ce que représente ce BIM indicateur. Le BIM signifie Bitcoin Economy Adaptive Multiple et peut ressembler à un indicateur typique, mais il peut également être utilisé comme base pour un plan d'investissement anticyclique pour Bitcoin ainsi que pour d'autres actifs cryptographiques. Donc le cycle est lié à celui de Bitcoin. Après, bon, vous pouvez aller lire la suite. Bon, allez. Ouais, bon, je vais peut-être pas tout lire finalement. Il y a quand même pas mal de textes. Mais ça vous donne vraiment enfin, la base, les calculs, pourquoi tel graphique, etc. Enfin, l'évolution de la pensée du graphique. Donc, ça vous explique donc ici pourquoi ce graphique-là, pourquoi les zones, comment c'est calculé, etc. Pareil, en bas, à quoi ça sert. Donc ça, vous irez le voir de votre côté. Donc là, on va agrandir le graphique. Voilà, donc en fait, ça permet de voir donc les périodes qui sont donc les périodes d'achat conseillées et les périodes de hold zone. Donc c'est les périodes où on compte de conservation de crypto et les périodes de vente. Euh, Ici pour le Bitcoin, je pense. Oui, c'est pour le Bitcoin. Donc, euh, par rapport à, on va prendre la période de 2019, non 2017. Voilà, donc en 2016, par exemple, moi, la période où j'ai vraiment voulu investir à fond dans le crypto-monnaie, c'est début 2016. Il me semble que c'était... Non, mi-2016 et fin 2016, ouais, c'est quand le Bitcoin atteignait quasiment 1000 $ et j'étais à fond dedans. Voilà, donc on était en période de hodl, donc c'est la période de conservation ou bien la période où on investit en fait, où on investit pendant une période de conservation, on peut par exemple augmenter son capital, tout simplement. Se dire, tiens, bah, je vais en profiter pour augmenter mon capital. Donc, par exemple, chaque mois, vous versez une somme, par exemple. Donc, c'est une bonne période pour ça. Donc, c'est une période où voilà, ça a progressivement augmenté, sans être un bull run, ça a augmenté sainement, on va dire. Après, donc, il y a une période de rien, là, où il n'y avait rien de conseillé. Après, il y a une période de vente, puisque ça avait beaucoup monté.
Donc une période où il était conseillé de vendre. Mais en fait, non, c'est bizarre. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Donc il y a les périodes d'achat qui sont avant les périodes de conservation. Ok, d'accord. Donc là, c'est vraiment les périodes où il faut se concentrer. Donc c'était en 2015. C'est là où j'ai commencé vraiment à beaucoup entendre parler. Enfin, au moins on m'a parlé de la crypto-monnaie, où j'ai hésité au début à aller dans le Bitcoin, je me rappelle. Donc 2015, effectivement, c'était les périodes où ceux qui ont acheté pas mal pour, voilà, pour se préparer se sont gavés. Après, il y a eu la période donc, de conservation de son avoir. Et après, donc, ça a monté en flèche. Et après, la période de vente, elle a été donc effectivement un peu avant 2018, vers les plus hauts. Ensuite, période où il n'y a rien qui est spécifié, donc ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc là, enfin, on est sorti du marché en fait, puisqu'on a vendu, on est sorti du marché. Période d'achat, donc elle a été en 2019, même un peu avant. En fait, fin 2018, il y avait déjà une période d'achat où il était conseillé d'acheter. Jusqu'à donc la période où ça a démarré, commencé à remonter, je crois que c'était février, entre février et avril. Je pense que là, c'est plus avril. Et donc, depuis. Et là, on est entré dans la période grise, donc dans la période de conservation. Donc, bah, c'est quand même une période où on peut continuer à acheter, hein, mais voilà. C'est vrai que la meilleure période pour acheter, en fait, c'est la période verte. Ça, c'est une période où il vaut mieux euh, conserver. Enfin, on peut toujours continuer à investir, mais vraiment, quand on veut vraiment acheter gros, la meilleure période, c'est dans la période verte. Après, on conserve et après, on vend au signal de vente. Donc, on va attendre le signal rouge du BIM indicateur. Donc cet indicateur-là, je vais le suivre parce que ça peut être trop intéressant de le coupler avec mes indicateurs à moi. Voilà. Ben, c'était les indicateurs que je voulais vous présenter. Donc, qui sont sur ce site-là, bitcoineconomics.io. J'espère que ça va vous servir. Moi, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant. Il y en a d'autres encore que je vous ai pas, que j'ai même pas étudié et que j'ai pas détaillé. Il y en a d'autres en dessous. Donc, et voir ce qui peut vous, vous intéresser, tout simplement. Il y a ça qui ressemble un peu à ce que je fais avec le. Ah, bah tiens, c'est un peu mon PIVX, ça, hein. C'est un peu mon PIVX avec les pourcentages et tout ça, hein. Intéressant. Après, bon, je vais voir comment. Ouais, je vais essayer d'étudier ça, je vais voir comment il fonctionne. Mais ça me fait penser à ce que je fais avec le PIVX. Sauf que c'est sur une autre style d'échelle, mais bon. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, à voir. La profitability curve. Ouais, à voir. Je vais étudier ça. Allez, bon, je arrête cette vidéo ici et je vous remercie de m'avoir écouté. Bon investissement. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des crypto-monnaies grâce à CryptoTab. J'ai une vidéo qui est dessus. Enfin, bon, du Bitcoin en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous pouvez gagner gratuitement du Bitcoin simplement en allant sur votre Explorer. Donc comme si vous alliez sur Chrome et gagner des Bitcoins. Allez, je vous laisse sur cette parole. Ciao.